Bonjour à tous. Et je m'excuse du bruit, hein. J'ai conduit pratiquement toute la nuit, donc je suis en pleine autoroute, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Mais c'est tranquille, hein. Yeke yeke. Euh, j'ai ouvert le Facebook là et j'ai vu des commentaires désobligeants. Parce que comme je le répète souvent, hein, mes vidéos et surtout mes posts ne se lisent pas comme Tintin au Congo. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent sur ma page tous les 4-5 jours. Ils prennent un post hors contexte et ils en font maintenant des polémiques. Ouais, non, c'est pas bon. Il faut prendre tout. Quand je parle d'un sujet, plus souvent je pose dessus, j'écris un article dessus, c'est peut-être 3 ou 4 posts sur le même sujet. Mais quand tu viens juste prendre ce qui t'arrange, créer des problèmes, tu termines comme les frangins qui font n'importe quoi et qui sont dans des polémiques comme ça. Parce que maintenant, il y a une espèce de peur. Hein? Tout le monde parle de xénophobie. Mais malheureusement pour vous, hein, moi, Kobam, j'ai rien à foutre. Hein? Ouais. C'est-à-dire que les sujets qui chauffent, qui sont tabous, moi, j'en parlerai toujours. On n'est pas en France où on ne peut pas parler de l'Holocauste parce que c'est interdit par la loi. Moi, je parlerai des sujets qui fâchent. Mon but n'est pas que les gens se divisent au Gabon, mais il faut dire la vérité. Ok? Je ne parlerai que de 2016, parce que je n'ai pas les chiffres de 2009. Mais en 2016, il y a un phénomène étrange qui s'est produit. Et je parle de cela, pas parce que je suis fort moi-même, mais parce que je suis gabonais et j'aime la justice, j'aime l'équité. On a eu une liste des victimes du massacre de 2016. Les Gabonais ont pris les rues, ils sont allés se battre pour leur vote. Ok? Dans cette liste, quand on l'observe avec attention et soin, on remarque que plus de 65% des victimes sont de la même ethnie, du même groupe ethnique. Ok, ça dort. Mais quand on regarde le Gabon, les chiffres sont différents. Au Gabon, il n'y a que 40% de femmes. 40%. Mais pourquoi, lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des soulèvements populaires, hein, on retrouve dans les victimes pratiquement 70% de femmes qui ont été tuées? Pour moi, c'est clair. Ça veut dire que dans la lutte pour le Gabon, beaucoup de femmes sont engagées et il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de communautés qui ne veulent pas s'engager. Parce que normalement, l'image des victimes devrait être à l'image du Gabon. 40% de femmes mortes, hein, 30% de Papounou morts, etc., etc. Selon la répartition des Gabonais dans le pays, on devrait trouver le même nombre de Gabonais dans les mêmes proportions, morts ou en prison. Je n'ai pas les chiffres de la prison. Parce qu'au Gabon, malheureusement, on n'a pas de statistiques pour ce genre de choses. Mais je suis sûr qu'au niveau des incarcérations, c'est la même chose. Il y a une plus grande proportion de femmes qui se sont fait arrêter que d'autres communautés. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il y a des communautés où on demande aux gens de ne pas se lever. On leur dit expressément de rester à la maison. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas, parce que moi, je suis contre la rue. Mais si les communautés font tout pour préserver leur vie, pourquoi c'est seulement les écans qui s'exposent tout le temps quand il y a des problèmes? Est-ce que nous sommes la chair à canon pour le Gabon? Est-ce que nous sommes les moins chers? Si tout le monde participe à libérer ce pays dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas question, hein, que plus de femmes se lèvent que d'autres communautés. Je suis vraiment désolé. Et quand j'en parle, les gens se fâchent, ils disent qu'il y a xénophobie. Ce n'est pas la xénophobie. Récemment, j'ai vu le président Trump. Il y avait un meeting à l'OTAN. L'OTAN, c'est plusieurs pays qui tous ensemble forment une coalition pour la défense. Et Trump leur a dit que depuis très longtemps, on s'était tous entendus que chaque pays qui est membre de l'OTAN doit contribuer environ 5% de son PIB pour armer l'OTAN. Et depuis 30 ans, il y a que les Américains qui, eux, dépensent plus de 60% du budget de l'OTAN. C'est-à-dire que ça suffit. Tous les pays membres de l'OTAN doivent contribuer de manière équitable, hein, pour défendre cette coalition de pays. C'est pareil au Gabon. Donc, je ne peux pas pointer du doigt sur telle ou telle ethnie, mais je veux justement vous dire que les chiffres ne sont pas normaux. Normalement, quand on fait le bilan des victimes, si on considère que tous les Gabonais se lèvent dans une cause commune, hein, on devrait trouver plus ou moins 40% de femmes morts ou arrêtées, etc., selon la répartition des ethnies au Gabon. Si tout le monde est conscient
qui vont se lever si tout le monde combat de la même manière. Mais les business, où c'est nous qui mourrons à 80%, je me demande, que font les 20%? Ils sont où? Donc, allez vous-même sur Wikipédia, parce que là maintenant, je suis en train de rouler, je n'ai pas la liste des morts. Allez dessus, et vous-même faites le compte. Vous comptez le nombre de victimes, et vous voyez les noms, et quand vous divisez par le total, vous allez obtenir le pourcentage. Voilà pourquoi lorsque maintenant, les gens me parlent de Solomon populaire, avec tous ces problèmes qu'on a au Gabon, cette disparité en termes de prise de conscience et de soulèvement, moi ça m'énerve. Non seulement les gens ne veulent pas se lever, mais en plus, les gens qui se lèvent, apparemment, viennent tous du même milieu. Avec quelques autres frères gabonais de d'autres communautés. Parce que l'ethnie, ce n'est pas seulement la langue, l'ethnie, c'est une communauté. On parle de communauté femme, communauté bapounou, communauté... Non, c'est une communauté, c'est une conscience qui est là dans la conscience collective gabonaise. Donc, s'il y a des gens qui veulent être prudents, qui veulent préserver leur vie, tout le monde va préserver sa vie. Je dis bien, nous ne sommes pas les moins chers des gens, nous ne sommes pas les chiens des gens. Donc, si tout le monde ne veut pas se lever, on reste à la maison, c'est tout. Et si le jour où tous les Gabonais, toutes les communautés gabonaises vont tous décider de se sacrifier pour libérer le Gabon, là, il n'y aura pas de problème. Donc, allez vous-même voir la liste. Et les ethnies qui manquent dans cette liste, c'est eux le problème. La liste, tu vois tous les morts, tu comptes. Bah pour nous, tu comptes, tu dis ok, fort, tu comptes. Si au Gabon, on a 20, 40 ethnies, et que dedans, il n'y a pas le nom d'une ethnie, c'est qu'il y a un problème. C'est que quand nous, ça chauffe, on se lève, les autres, ils restent chez eux. C'est ce que ça veut dire. Quand nous, on va affronter les policiers et les militaires, eux, ils restent en case. Ils ont leurs instructions. Pourtant, c'est le pays de tout le monde, non? Demain, quand le Gabon va être libéré, tout le monde va profiter de ça, non? Je parle là par hasard. Je n'ai pas la liste en face de moi. Et je ne suis pas expert dans les ethnies du Gabon. Je connais plus ou moins comme vous, je ne sais pas. Il y en a beaucoup, là, peut-être 40, 50, je ne sais pas. Mais si, hein, depuis toujours, dans les victimes, dans les arrestations, c'est les mêmes gens qui reviennent tout le temps, les mêmes proportions, on dit qu'il y a toujours les Miennes, les Bapounous, les Fans, les Batékés, et le reste là, on ne les voit jamais, c'est qu'il y a un problème. Et dans tout le Gabon, on passe moins à Libreville, pendant je dis dans toute l'étendue du territoire, allez voir les statistiques. Et s'il y a des noms de famille qui n'apparaissent jamais nulle part, que ce soit à la mort ou à la prison centrale, c'est qu'on a un problème. Donc il n'est pas question d'encourager au Gabon des soulèvements populaires si tous les Gabonais, toutes les ethnies, ont pris conscience que c'est un problème collectif qu'on doit régler en famille. Nous ne sommes pas l'infanterie pour aller devant, aller mourir pour que tout le monde soit à l'aise. Et pourquoi encore? Si on doit mourir, on meurt ensemble nous tous. Si on combat nous tous ensemble, on comprend qu'on est plus majoritaire par rapport aux autres, mais c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit prendre tout le fardeau du combat du Gabon. Même, c'est pas normal. Notre part dans le combat, c'est 40%. Point barre. Je dis, hein, notre part dans le combat, c'est 40%. Voilà. Si une ethnie au Gabon est à 10%, sa part c'est 10%. Si une ethnie au Gabon est 5%, sa part c'est 5%. Donc, s'il y a 100 Gabonais qui prennent les rues, dedans là, s'il y a 40 arrestations enfants, il doit y avoir 20 arrestations, Banjabi, 40, etc. selon la proportion de chaque ethnie. C'est là où c'est équitable, plus ou moins. Ça prouve que tout le monde s'est levé et que tout le monde est dans le même bateau. Donc, on n'est pas les chiens des gens pour aller mourir. Et quand on va mourir, c'est une blague. Tout le monde doit contribuer. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont leur instruction. Quand ça chauffe, au lieu qu'ils aillent dans les rues comme tout le monde, on leur dit non, 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 on leur parle en langue, restez à la maison, restez à la maison. Non. Et ce phénomène, il n'est pas seulement encouragé par des gens qui sont pas forts. Même il y a des forts qui encouragent ça aussi. Ils n'ont aucun état d'âme. Ils savent qu'il y a une disparité dans la mobilisation, mais comme eux aussi veulent le pouvoir, ils encouragent ça. Donc, j'ai jamais dit que c'est les bilopes. Non, même il y a des fonds qui encouragent ça. Ils n'ont rien à foutre. Ça ne les dérange pas. Donc, arrêtons de faire ça. Et je répète, j'aurais été bien peu importe, j'aurais toujours parlé pareil. Je ne peux pas laisser un seul groupe porter le fardeau. C'est un travail collectif. Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde. Moi, quand j'ai toujours dit aux gens que arrêtez vos histoires de soulèvement populaire dans la bêtise. On prépare un soulèvement populaire. On va de communauté en communauté pour dire au chef du village, dire aux notables que là, le jour J, c'est tel jour. On a besoin de vous tous. De village en village, de communauté en communauté, de département en département. Dire à tous les Gabonais que la question du Gabon est une question commune. Donc le jour qu'on se lève, tout le monde doit se lever.
tous les hommes de tous les villages, de toutes les ethnies, tout le monde ensemble. On s'entend au calme. Et le jour arrive, on se lève. Et là, c'est bon, c'est dosé. Hein? Voilà. Faites pas les business comme les Blancs. Hein? Est-ce que vous direz ces choses? Pour la Seconde Guerre mondiale, les Blancs avaient tendance à envoyer les Noirs américains au front. Donc les Noirs qui entraient dans l'armée, eux tous ils mouraient. On les envoie toujours devant pour faire la sale besogne. Hein? Que ce soit dans les avions, sur le sol, on les mettait aux premières lignes. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ce genre de bêtises. Ça s'est fait dans l'histoire. Donc je ne parle pas de choses qui sont inconnues, vous ignorez. Arrêtez de faire l'hypocrisie avec moi. Ça se fait, ça s'est toujours fait dans l'histoire. Allez lire l'histoire, vous allez voir que même vos parents tirailleurs, on les mettait devant. En première ligne. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Donc, on doit arrêter ça. Le Gabon, c'est pour tout le monde. Si vraiment on est tous Gabonais, on est ensemble, quand ça chauffe, il faut que toutes les communautés décident de se lever. C'est ensemble qu'on peut y arriver, si c'est la voie à suivre. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de rue, mais si quelqu'un veut faire la rue, voilà comment on fait la future. Tout le monde est d'accord et tout le monde participe. On prend les guerriers, tout le monde. Cette affaire aussi que les fonctions des guerriers, c'est une histoire, tout ça. Tout le monde est guerrier au Gabon. Il n'y a pas seulement des fonctions guerriers. Tout le monde est guerrier. Il y a des hommes partout. Il y a des costauds partout. Donc, tous les hommes du Gabon doivent se lever. Il n'y a pas une caste, que ça c'est les guerriers, ça c'est les fermiers. Tout le monde, il est guerrier. Tout le monde, il est homme. Donc, tous les hommes gabonais, de toutes les ethnies, toutes les langues, quand ça chauffe, tout le monde se lève. Nous ne sommes pas nés avec des ceintures noires ou bien des bottines. On est comme vous. Attends. Moi, je connais des écrans qui font là, qui sont couturiers, d'autres qui sont coiffeurs, d'autres sont même mannequins. Vous pensez que quoi? Que tous les écrans sont des guerriers? Ça existe. Ah, c'est des conneries, ça. Tous les Gabonais, tous les hommes, tous ceux qui ont une paire de boniognos, ils doivent se lever. Point barre. Moi, je répète que ceux qui veulent faire la rue, faites la rue correctement. On a beaucoup de choses à régler avant que les gens se lèvent dans la rue. Les gens prennent ça à la légère. Un malade mental, il vient au Gabon, allez, levez-vous. Attends, c'est une blague? Il faut d'abord régler tout au clair. La participation doit être équitable. Numéro 2, après, il faut non s'organiser. C'est tout un travail. C'est pas un jeu. Ou bien? Donc, allez vous-même sur le site Wikipédia, allez ouvrir la liste des morts officiels. Il y a environ 30 personnes. Allez lire, même faites le décompte, et puis venez me parler. Hein? Et si quelqu'un bosse à la prison centrale, qui demande au chef de prison la liste des prisonniers au Gabon, c'est tout. Qui a été arrêté en 2016? Allez faire les calculs. Et vous verrez vous-même que la proportion n'est pas normale. C'est anormal. Alors, donc on parle statistique, on ne parle pas les émotions, que non, xénophobie, beaucoup de bêtises. On dit que dans un pays, tout le monde doit participer. Point barre. Que tu sois du haut Togoué, du moyen Togoué, le Boy Vindo, tu es un homme, tu aimes ton pays, si tout le monde prend la rue, tout le monde prend la future. Point. C'est ça, s'arrête là. Yeke, voilà. Parce que le militaire, lui, le mercenaire, il ne connaît pas que tu es franc, il ne connaît pas que tu es babou. Il voit un Gabonais debout et il tire à bout portant ou bien il t'arrête. Jamais j'ai vu au Gabon, il y a des émeutes et les policiers viennent, ils demandent aux gens, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Non, tu es debout, hein? Tu te lèves, on te voit, on t'arrête. C'est tout. Donc c'est un processus qui est complètement aveugle. Et c'est bon, la statistique, c'est comme ça. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questionnaire. Tu es debout, on t'arrête, puis on te tue. Donc, ce n'est pas les policiers gabonais qui vont arrêter seulement les femmes politiques. Non, eux, ils arrêtent n'importe qui. Quiconque est debout, ils arrêtent. Mais s'il y a 100 Gabonais debout, les 100 Gabonais là doivent être le reflet du Gabon. 40 Ekan, 30 Bapounou, 20 Echira, etc. Il y a un problème dedans. Hein? Voilà. Donc, comme je dis, ne venez pas pour mes postes de travers. Parce qu'on vit dans une époque où les gens sont sensibles, où les gens interprètent mal. Moi, je suis quelqu'un de clair. Je suis sans tabou, mais je ne fais pas les cache-cache. J'en ai parlé la dernière fois. Les gens n'ont pas écouté, ils ont souvent vu un petit post, ils viennent me faire des reproches. Non, j'ai parlé dans un langage qui est clair. Hein? C'est comme pour toute chose au Gabon. Les impôts, tout le monde contribue pour les impôts. Que tu sois bas pour nous, tout le monde contribue. Mais à la fin, au ministère là-bas des impôts, quand ils font les statistiques, ça va toujours corroborer avec la population. C'est tout. La contribution, elle est égale en toutes choses. Dans la jam, comme dans les choses administratives. C'est comme ça. Hein? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème? Ah. Ok. Que Dieu vous garde. Désolé, je n'ai pas vu vos commentaires. Hein, je vais prier là.
salut à tout le monde, salut à Alain, salut à Danger, salut à Dosika, salut à tout le monde. Salut à tous. Moi, je me rappelle, j'étais à Port-Gentil quand il y a eu les émeutes. Et j'ai pas aimé ce qui s'est passé à Port-Gentil. Dans les années 90. J'ai vu les Port-Gentillais qui étaient en majorité des Mienais se lever pour les Djambé. Mais beaucoup de communautés là-bas, dans la communauté française, ils étaient chez eux à la maison. Même moi-même, mes parents, ils étaient en case. Donc, c'est pas normal. Quand on a un problème commun dans la ville, c'est clair que la ville, elle est faite en majorité de Mienais. Mais si on se lève pour le Gabon, il n'y a pas que qui doit se lever. Même si tu es de Koulamoutou, ou bien tu es de la Nyanga, tu es à Port-Gentil, les Port-Gentillais se lèvent, tu es Port-Gentillais, tu te lèves aussi. Mais moi, j'ai vu ça. Donc, je ne pense pas que je suis en train de vouloir couler les autres. Moi, j'ai vu les femmes refuser de venir aider leurs frères Mienais à se battre quand on avait des problèmes à Port-Gentil. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de ma propre famille. On était chez nous. Donc, les Mienais se battaient dans la rue contre les policiers. Quand un job est décédé, tous les femmes que je connaissais étaient chez eux, à la maison, au calme. C'est pas responsable. Tu es dans une ville, il y a un problème, tu es Gabonais, tu te lèves avec tes frères, tu vas au combat avec tes frères. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc ça marche dans tous les sens possibles. Dans la localité, comme dans tout le territoire, tout le monde est concerné, tout le monde doit se lever. Ne faites pas comme les petits blancs qui sont au Gabon à plus de 15 000. Quand on nous tue, eux ils prennent les bateaux, ils vont au large de Total dans les bateaux parce qu'ils disent que ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi au Gabon, tu n'as jamais vu dans la liste des morts gabonais, il y a un blanc dedans, un français dedans qui est mort, ou bien qui a été arrêté. Jamais on a arrêté un français au Gabon. Pourtant ils sont au Gabon, là. Au Gabon il y a 15 000 Français. Mais quand il y a des conflits, ils savent que la France leur dit de quitter, on les prend, les amène, on les protège. Eux ils peuvent le faire parce que ce n'est pas des Gabonais. Même s'ils ne devraient pas faire ça, mais ils s'en foutent. Mais au Gabon, il ne faut pas que les gens soient comme ça. Quand on a un problème, le problème concerne tous les Gabonais, donc tout le monde se lève. Tout le monde. Si des enfants, l'enfant du voisin va devoir sa vie, laisser sa vie, toi aussi tu dis à ton enfant qu'on va aussi. Allez, tout le monde, allez-y, vous tous, tous les enfants, allez-y. Tout le monde dans le quartier. Tout le monde est Gabonais, tout le monde se lève. C'est ça qu'on veut voir. Hein? C'est pas que tu appelles les gens au téléphone qui disent hey, il y a les problèmes de haut. Non, ne sors pas. Il ne faut pas sortir. Hein? Tu penses à parler en langue, ta langue. C'est quoi ça? Hein? Ah. Donc, je répète encore, hein, ceux qui ont des projets au Gabon de soulèvement populaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord régler avant de dire aux Gabonais prenez-les. Si vous voulez vraiment un pays équitable, parce que quand c'est comme ça là, et que les gens se lèvent, tout le monde s'est levé, mais là, il n'y a pas de problème. Là, quand le pays est libéré, le pays est vraiment libéré. C'est équitable, tout le monde est là, tout le monde est dans la joie, tout le monde, personne ne se sent comme s'il a été lésé, bien il a été abusé, les gens sont dans la paix. C'est comme ça. Hein? Mais quand il y a des problèmes en amont, mais il y aura des problèmes en aval. Ou bien, il y a un problème. Et cette affaire que non, ils se lèvent pour le pouvoir, c'est des histoires, tout ça. Si on est 100, et dans les 100, là, tout le monde a participé pour le pouvoir de manière équitable, selon sa répartition démographique. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que non, parce qu'on était 40%, on va pour le pouvoir. Ça n'a pas de sens. Même, écoutez, dans ce genre de choses-là, les ethnies qui sont même les plus petites, leur sacrifice est même plus grand. Parce que chez nous, on est 40%. Si quelqu'un meurt, ok, ça fait 0, quelque chose. Mais quand quelqu'un, ils sont seulement que 10, et il y a un qui meurt, on estime que c'est même eux qui ont posé le plus grand sacrifice. C'est voici la logique du combat. L'ethnie qui est la plus petite, mais qui se sacrifie à son échelle, elle a plus perdu que nous tous. S'ils sont seulement à 2, et il y a un qui meurt, il ne reste plus qu'un, c'est très grave pour eux. Mais on respecte ça. Donc, il n'y a pas que non, parce qu'on était 40%, on va pour le pouvoir. Non, quiconque pour le pouvoir s'en fout. Même si c'est l'ethnie la plus minoritaire qui pour le pouvoir, est-ce qu'il y a un problème? Tout le monde a contribué de manière équitable, tout le monde pleure, tout le monde rit. On pleure ensemble, on rit ensemble. On se comprend, non? C'est le Gabon de tout le monde, non? C'est pas le Gabon de France, c'est le Gabon de toutes les ethnies. Donc tout le monde doit participer. Hein? Il faut régler ce problème. Ok. Merci,